En cette période des fêtes, je voulais vous proposer de vous réciter le blog que j'ai écrit. Donc, je souhaitais partager ça avec vous de vive voix. Ça parle du temps des fêtes d'hier à aujourd'hui. Alors, voilà, ça va comme suit. Il y a un temps, pas si lointain, où les maisons résonnaient de rires et d'éclats de voix, où l'hiver dessinait des flocons sur les fenêtres gelées. C'était le temps des fêtes. Un moment où les familles s'entassaient dans les cuisines trop petites, où les tables débordaient de plats faits avec amour et où les manteaux formaient des montagnes sur les lits des chambres à l'étage. Les enfants, épuisés par une journée passée à courir entre les jambes des adultes, finissaient par s'endormir là, tout contre ces amas de tissu chaud. Les manteaux devenaient des couettes improvisées, moelleuses et rassurantes, imprégnées d'odeurs familières, de la neige fondue et des feux de cheminée. À travers les portes entr'ouvertes, on pouvait entendre les conversations animées des grands, des récits d'antan, des éclats de rire qui s'élevaient dans la nuit froide. Les adultes parlaient longtemps, comme pour suspendre le temps, conscients que ces instants étaient précieux et uniques. Et dans cette douceur feutrée, les enfants dormaient paisiblement, bercés par cette symphonie du quotidien. Ils se réveillaient parfois juste assez pour sentir la caresse d'un parent qui les emportait, les bras encore engourdis de sommeil, vers le froid de la voiture et le cocon de leur propre lit. C'était un temps simple, mais chargé d'une magie inégalée, celle des souvenirs partagés, des liens tissés dans la chaleur d'un foyer, et de ces nuits où le monde semblait infiniment petit et infiniment plein d'amour. Aujourd'hui, le temps des fêtes reste un moment de rassemblement, mais il a changé de visage. Les maisons sont peut-être moins remplies, les manteaux ne forment plus autant de montagnes sur les lits, et les enfants s'endorment souvent différemment. Le rythme de la vie moderne, plus structuré et parfois plus individualiste, transforme les traditions d'antan en de nouvelles façons de célébrer. Les enfants d'aujourd'hui, bercés par la lumière des écrans et les rituels des soirées organisées, s'endorment souvent dans des lits soigneusement préparés ou dans les bras d'un parent qui quitte la fête plus tôt pour respecter la routine. Les siestes improvisées sur les manteaux laissent place à un sommeil régulé, parfois protégé des bruits de la fête pour assurer le confort et le bien-être. Mais cette modernité n'efface pas tout. Les enfants continuent de ressentir la chaleur des traditions, même si elles se manifestent autrement. Ils s'endormiront peut-être en regardant un film de Noël en famille ou en écoutant une histoire contée par un grand-parent. Leurs rêves, eux, restent intacts, porteurs de magie et de féerie. Ce qui change aussi, c'est le rythme des adultes. Les conversations profondes et les rires prolongés cèdent parfois la place à des départs anticipés pour concilier obligations et fatigue accumulée. Les réunions familiales se dérouleront souvent dans un cadre plus restreint, parfois virtuel, avec la distance qui s'impose dans un monde toujours plus rapide et connecté. Pourtant, l'essence du temps des fêtes persiste, créer des souvenirs. Que ce soit dans l'étreinte d'une couverture moelleuse au coin d'un feu de cheminée ou dans le simple fait d'être ensemble, tout ça continue de tisser des liens entre générations. Que ce soit à l'époque où les enfants s'endormaient paisiblement sur des manteaux empilés, bercés par des rires et des chansons des adultes, ou dans la réalité moderne où le sommeil se cale davantage sur des routines précises, une chose demeure. Le sommeil de l'enfant est un besoin fondamental, un pilier de son bien-être et de son développement. Dans le tumulte joyeux temps des fêtes, il est parfois tentant de laisser l'excitation prolonger les heures éveillées, mais chaque enfant a son propre rythme, une cadence biologique qu'il est essentiel de respecter. Qu'il s'abandonne au sommeil en plein cœur d'une fête animée
ou dans un lit calme et familier, l'important est de leur offrir les conditions qui leur permettent de trouver ce repos réparateur. Le sommeil n'est pas seulement une pause, c'est un moment où le corps grandit, où l'esprit intègre les découvertes du jour, où les émotions se régulent. Quand un enfant est bien reposé, il est mieux équipé pour apprécier pleinement la magie des fêtes, pour participer à ces souvenirs précieux qui marqueront son cœur et son esprit. Ainsi, que les familles choisissent la spontanéité d'un endormissement improvisé ou la structure d'une routine soigneusement suivie, la clé est l'attention portée à l'enfant. Être à l'écoute de ses signaux de fatigue, créer un environnement rassurant et apaisant et s'assurer qu'il se sente en sécurité, voilà ce qui compte vraiment. Car au-delà des traditions et des changements d'époque, ce qui demeure invariable, c'est l'amour et le soin que nous apportons à nos enfants. Et cet amour se reflète dans la manière dont nous veillons sur leur sommeil, en sachant qu'un enfant reposé est un enfant épanoui, prêt à s'émerveiller devant les lumières du sapin, à rire aux éclats et à rêver grand. Sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes, un joyeux Noël et un bon dodo.